Moi, je vais te dire un truc, frérot. Tu as vu le travail qu'on fait, toi et moi, tu connais mes vidéos, tu connais ma manière de travailler et je sais comment tu travailles. On n'est pas là. Tu as vu Doumbé, je l'aime beaucoup, c'est un de mes athlètes préférés. Doumbé, demain, il fait une galère, il fait un truc qu'il faut pas, je vais pas hésiter à dire que c'est de la merde ce qu'il a fait, frérot. Islam Makhachev, j'aime beaucoup. Demain, ils font de la merde. T'as vu Benoît Saint-Denis, il a dit Islam, il s'est chargé. Moi, j'ai pas les preuves de ça. Mais pourtant, je mets toujours en avant Benoît Saint-Denis et j'aime bien ce qu'il fait. Tu vois? Mais je peux pas, moi, venir et dire à Benoît, ouais, comment tu peux te permettre de dire un truc comme ça? Peut-être Benoît, il sait des choses que moi, je sais pas. Tu vois? Et Benoît, il a dit des choses qu'il a avancées et peut-être il se trompe. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, libre arbitre, ils veulent dire des trucs comme ça. Moi, si on me demande mon avis par rapport au dopage chez les Makhachev, la team Khabib, je le dis, sortez-le de vos têtes, ça, parce que les gens, ils savent pas ce que c'est. Des gens que, pour eux, un jour de fête, c'est manger une pizza. Là, en fait, ce que je t'explique, c'est que ces gens, ils travaillent tellement dur que un jour de fête pour eux, c'est faire un cheat meal. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, cette team-là, elle a tellement trop travaillé pour que je puisse penser que ces gens, ils sont chargés. J'ai trop regardé de vidéos de ces gens-là, mais je peux me tromper. Mais non. Moi, je pense que ces arguments-là, c'est parce qu'ils écrasent tout le monde, frérot. Ils écrasent tout le monde. Après, tu as vu comme j'apprécie aussi Benoît Saint-Denis, pas parce que humainement il est bon dans ce qu'il fait. Il casse des bouches, il est en train de monter. Tu vois, tu as vu comment je m'exprime à son sujet? Je te dis, lui, il va tout droit à la ceinture, là, Benoît Saint-Denis. C'est juste que le frein qu'il va avoir pour moi, c'est Islam Makhachev. Mais je peux pas venir dire Benoît, c'est de la merde ce qu'il dit. Et pour tout le reste, ça va être tout le monde pareil. Je vais jamais manquer de respect à qui que ce soit, mais je vais toujours dire ce que je pense. Tu vois ce que je te dis? Franchement, c'est une parfaite introduction pour le podcast. Franchement, je voulais te dire vraiment que c'est un honneur de partager, donc de collaborer avec toi sur After Fight. Mhm, Moi, j'ai envie, tu vois, vu que les gens ils vont te découvrir, mhm, que tu te présentes. Comment tu te présentes? Est-ce qu'on doit t'appeler Live Buddy? C'est là qu'on te connaît mhm, sur les réseaux. mhm. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Parce que c'est important Euh, quand je fais venir quelqu'un, tu vois, que les gens sachent oui. à qui ils vont avoir affaire. Et puis, je pense qu'on va te voir beaucoup sur la chaîne. Et puis, je le répète, c'est vraiment un honneur et un plaisir que tu m'accordes à venir. Tu t'es converti à YouTube sur le MMA et j'en suis vraiment flatté. Sache que tu es le bienvenu et voilà. En tout cas, Kevin, plaisir partagé. Et comme tu as pu le voir, Frangin, comme je l'ai dit dans mes vidéos sur TikTok, j'attendais de pouvoir échanger avec quelqu'un. Et quelqu'un d'autre serait venu me voir parce que voilà, je vois tout ce qui se passe. Ça m'aurait pas intéressé. Moi, avant que la personne elle soit connue sur les réseaux ou quoi que ce soit, si humainement, je sais que je vais avoir affaire à un début de pourriture, j'en veux pas. Moi, je veux parler avec des gens que je sais que ça vaut la peine de parler avec eux. Tu vois? Je veux pas être là pour faire plaisir aux gens, donner mon avis, alors que je sais le. Tu vois, humainement, si c'est. Tu sais, c'est des trucs, tu peux pas te forcer à être comme ça. Moi, j'aime bien être à l'aise, tu vois, avec les gens. Voilà pourquoi c'est un plaisir partagé. Ok, Frangin? Ensuite, si je dois me présenter par rapport à moi, c'est très simple. La plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est que je suis un ancien groupe. Ça, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Mon parcours, il est simple. J'étais maigre. Je me suis amusé à faire comme 90% des gens, manger de la junk food quand tu es très maigre, en te reposant sur ton quota génétique, en pensant que tu vas pas prendre du gras. Et du jour au lendemain, au bout de quelques années, tu te retrouves à avoir une paire de nichons à la place des pecs et des hanches en guise de celle de ta tante, tu vois, façon de parler, pas la tienne, mais ils se reconnaîtront, tu vois. Et je me suis dit, il y a un problème, frangin, il faut pas que je reste comme ça. Donc, j'ai commencé à m'éduquer alimentairement, j'ai commencé à faire de la musculation. À côté, je faisais du jiu-jitsu brésilien à Nice, chez Cristiano. J'en ai fait pendant 4 ans, je suis ceinture bleue. Et ça me frustrait beaucoup, frangin, d'être gros, d'avoir des seins, de voir d'autres mecs au jiu-jitsu qui avaient des physiques assez esthétiques. Je me suis dit, ah, il faut que je me reprenne en main. Du coup, j'ai passé mes diplômes, j'ai commencé à étudier l'alimentation et j'ai changé mon physique. Et du coup, en fait, le fait est d'avoir été complexé physiquement, c'en est devenu mon travail.
tu vois, indirectement. Parce que pour ceux qui me connaissent à Nice, Nice, c'est une ville très petite, tu vois, tout le monde se connaît. Et ça va très vite quand tu es quelqu'un de gros et que ton corps il change, ça va très vite dans les discussions, tu vois. Tu viens, j'ai donné deux, trois conseils à un coiffeur à Nice qui coupait les cheveux à tout le monde le connaît, tu vois, mais vraiment tout le monde le connaît. Et je lui ai sorti les abdos, je lui ai donné des conseils, je lui ai sorti les abdos, ça allait trop vite. Et du coup, voilà, ça c'est parti de là, tu vois, j'ai commencé à me mettre dans ce délire-là. J'ai jamais aimé les livres à l'école. J'ai commencé à lire les livres parce que je voyais que mon corps est changé, donc c'était tout bénéfique pour moi. Et c'en est devenu mon travail, tu vois. Pour en revenir au MMA, j'ai cette petite curiosité-là parce que j'ai fait 4 ans de jiu-jitsu. Quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur TikTok et j'ai vu qu'il commençait à avoir des vidéos React sur ça, parce que je suivais la chaîne La Sueur depuis qu'elle avait commencé tout ça, je me suis dit, attends, tu sais quoi, je pense que j'ai un peu de connaissances sans être prétentieux. Et j'ai fait ma fameuse première vidéo sur le combat de Islam Makhachev quand il allait combattre Charles Oliveira pour la première fois. Ok, mais je veux La dire, tu semaine suivante. regardes le MMA, tu le regardes depuis longtemps. Ah non, je regarde depuis Fedor, Krokop, Kevin Randleman, tout ça. Je Voilà, suis pas ni t'as... là, ni même dans les poches. Tu vois ce que je te dis? Ouais. Dans mon parcours de jeunesse, j'ai toujours suivi le MMA, tu vois. Mais là où je me suis dit, peut-être que ça en vaudrait la peine de commencer à m'exprimer sur le sujet, c'est ma première vidéo où je me suis annoncé, c'est sur le combat de Islam Makhachev face à Charles Oliveira. OK? Quand tu viens, frangin, les gens qui me connaissent pas vont peut-être prendre ça prétentieux de ma part. J'arrive, je dis, Islam Makhachev va dire à Charles, ton jujitsu, ça va rien me faire et je vais te faire taper dans ton domaine et que ton combat y passe. Tu sais, quand j'ai posté cette vidéo, je me suis fait incendier dans les commentaires parce que Charles, il était en pleine montée. Il était en train de frapper tout le monde à ce moment-là. Tu vois, toi, tu viens, tu dis Islam Makhachev, il va faire ça, ça, ça. Ça, tu vois, ça a fait Hmm. réagir dans les commentaires. Ou là, les gens, ils ont vraiment commencé à me prendre au sérieux. C'est quand j'ai fait le deuxième pronostic sur Israël Adesanya vs Alex Pereira, le premier match à l'UFC. Ouais, Vu que que j'avais Pereira, il vu allait gagner. leur, Que Per... voilà, vu que j'avais vu leur antécédent au Glory, si Oh, je ne me trompe glorieux. pas, c'est le Glory, c'est Ouais, c'est ça. ça. Voilà. Et que j'ai vu, moi, Pereira, comment il commençait à monter et comment il descendait les gens dans la catégorie, je me suis dit, c'est eux, ils le font venir ce truc-là comme un peu, tu vois, il y a du marketing parce qu'il y a une guerre avant, mais je l'ai dit dans ma vidéo, j'ai dit exactement comme ça. Israël Adesanya, pour le gagner, il faut accepter de rentrer dans une zone où tu risques de te faire coucher. À la fin du premier round de Israël Adesanya avec Alex Pereira, il a failli le coucher. Heureusement qu'il y a l'arbitre qui arrête le combat quand tu Ouais. regardes le match. Et moi, dans ma vidéo pronostic, j'ai dit Alex Pereira va prendre le risque de rentrer dans cette zone et il va le coucher. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, ils peuvent aller, voilà, pour toute ta communauté qui ne me connaissent pas, qui peuvent me prendre pour un charlot, il n'y a aucun problème. Je vous invite à aller regarder mes vidéos pronostics sur mon compte TikTok. Il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux. Il y a au moins 10 pronostics annoncés sans faute. Tu vois? Et il va arriver des jours où je vais me tromper. Tu vois? Mais habituez-vous à moi et ceux qui sont dans ta communauté à moi, que je Ouais. suis un mec, quand je dois les poser, je les pose. Je suis sans filtre. Je dis ce que je pense. Tu vois? C'est pour ça, moi, j'allais dire, les gars, si t'es venu sur la chaîne, je vais laisser les gens te découvrir, tu vois, au fur et à mesure Mhm. qu'on fait des vidéos. J'ai pas besoin d'expliquer les raisons, ils vont le découvrir par eux-mêmes. Et là, le premier sujet de cette vidéo, c'est Cédric Doumbé. Mhm. Euh, Honte à toi, Cédric, c'est le titre de cette En fait, vidéo. Et ouais, c'était un sujet qui te tenait à cœur, tu vois. C'est toi qui me l'as évoqué, ce sujet. On en a parlé en off. Et j'ai dit, faut qu'on partage ça à ma communauté parce que c'était une réflexion et une manière de l'aborder très intéressant dont tu m'en as parlé. Et vraiment, je voulais comme, le partager aux gens. comme ils ont pu le voir dans le titre de la vidéo, honte à lui. En vue de comment on voit Jordan Zebo s'exprimer, on peut que dire ça et c'est pour ça qu'il y a le titre de cette vidéo. Mais maintenant, posez-vous et prenez le temps d'écouter ce que je vais vous dire. Pourquoi ça devrait être mal vu pour Cédric Doumbé d'avoir dit aux gens d'aller se désabonner de Jordan Zebo, alors que on va repartir du début. Jordan Zebo,
accepte de combattre Cédric Doumbé. Qu'il a 20 ans ou 21 ans, quand tu acceptes de combattre Cédric Doumbé, au-delà du fait que tu sais que tu vas avoir les gens qui vont te crier dans la rue, t'insulter sur les réseaux, tout ça, tu signes une décharge. Quand tu combats, tu signes une décharge qui dit tu peux mourir dans la cage. Tu vas pas faire du tennis. C'est pas du ping-pong. Tu vas te battre, tu risques de perdre ta vie. Donc à partir du moment où tu signes que tu sais que tu peux perdre ta vie, tu as vu tout ce qu'il en suit derrière. On ne peut pas reprocher à Cédric Doumbé d'avoir dit aux gens d'aller se désabonner. Et je m'explique pourquoi. Parce que Cédric Doumbé, comparé à Jordan Zebo, il voit la vague arriver. Si Cédric, tu vois cette vidéo au passage, je sais que ce que je suis en train de dire, t'as vu, toi, qu'il fallait que tu désamorces vite ce problème. Moi, je le sais que là, s'il voit ça, Cédric, il va avoir un sourire au coin. Mais pourquoi? Ça s'appelle de la maturité, ça. Dans le sens où, moi, je viens, je te dis à toi, tu acceptes le combat, d'accord. Le jour du combat, je te couche, et quand je te couche, je dis à ma communauté, à moi, les gars, le problème, c'est pas lui. Mon problème, c'est Fernand. Je vous invite, s'il vous plaît, à plus lui faire la misère et à aller vous abonner. Ça, déjà, il n'y a pas beaucoup de combattants qui le font. Pourquoi? Parce qu'il peut être Cédric rancunier et dire, attends, le mec, il a signé, il aurait pu me coucher, ça aurait pu être la honte de ma vie. Parce que tous les combats que Cédric Doumbé fait, là, comme Baki, mais c'est une pression de fou qu'il a. Tous ces Ouais. combats à Cédric, il perd, il est mort. Là, si. Vous savez, c'est quand qu'on va plus lui faire la misère à Cédric? Le jour où il va combattre un mec de l'UFC ou au PFL, un mec un peu connu, tu vois que ça commence un peu à rentrer dans les trucs où c'est des gros combats. Là, on va pouvoir tolérer une défaite. Mais avec toute cette pression, toi, tu viens, je te couche, et après, tu me fais une vidéo là sur les réseaux avec un fond de son derrière qui fait de la peine, et tu me dis, ouais, non, je subis de la pression dehors. Je veux pas être méchant, j'ai été le premier, moi, après le combat. J'ai posté une vidéo de Jordan Zebo en disant, ah, les gars, parce que j'avais vu des jeunes se moquer de lui quand il était sur le brancard. Je dis, ah, vous avez aucun respect. Vous savez pas ce que c'est d'être combattant. Je déteste, moi, l'injustice. Mais Cédric Doumbé, il a fait ça et il a bien fait de le faire parce que ça, regarde. Donc, en fait, maintenant, demain, Jordan Zebo, il fait une tentative de suicide. On va loin. Il se retrouve à l'hôpital à cause de tout ce qui se passe. Médiatiquement, on peut dire à Cédric Doumbé, ouais, voilà, tu vois, à cause de toutes tes conneries, Jordan, t'es mort, où on en est? Mais lui, il veut pas tout ça, il a déjà des problèmes à gérer. Tu vois ce que je veux te dire? On se met pas à la place des gens, des répercussions, comment elles peuvent venir. Oh, c'est les réseaux, c'est Internet, ça va très vite. Demain, l'autre, il fait une tentative, un truc ou quoi, de suicide, n'importe quoi, il se retrouve en dépression à l'hôpital, je te garantis que Cédric Doumbé, les gens ils vont commencer à lui dire, ouais, non, voilà, c'est ça, ils vont commencer à la jouer à Hmm. la fragile. Et il a bien fait, au moins ça éduque les gens. Tu veux me combattre? Tu veux te battre avec moi? À partir du moment où tu as signé que tu peux mourir dans la cage, prends tout le reste derrière. Tu as pris du bon avec moi, prends aussi le négatif. Tu vas jamais voir Baki s'il perd contre Cédric, aller derrière comme ça, deux, trois mois plus tard, ouais, non, on me fait la misère, ça, il va jamais Après, dire un truc comme on ça. peut pas comparer Jordan Zebo et Baki, tu vois. Moi, je l'avais vu même avant le combat. Je pense qu'il y a des choses que Baki va pas accepter, tu vois, dans le trash Non, talk. mais Frangin, Et Frangin, vas-y, je t'en prie, non, non, excuse-moi. j'allais dire justement, tu vois, je veux pas parler forcément de la mentalité tchétchène et tout, tu vois, Baki. Je pense que dans les face à face, tout ça, il va moins lâcher, il va pas avoir le sourire, tu vois. Je sais pas, je trouve Baki Non, mais un peu un plus, peu plus dur, voilà, en un peu fait, plus dur moi, que Jordan. mhm. Mais Mais ouais, mais moi, après, je suis d'accord avec toi. Le derrière, les conséquences. Hmm, non, Kevin, le problème, il n'est hmm, pas de que Baki, frontalement, quand il va être devant Kevin, il va pas, devant Cédric, il va pas montrer de faiblesse. Le hmm. problème, il n'est pas là. Moi, je parle de l'après-combat. En fait, à partir du moment, peu importe que tu as une force de caractère ou pas, tu vois, Jordan Zebo, c'est quelqu'un de, il s'exprime pas trop, il était assez timide et tout. Peu importe comment t'es, si on doit s'amuser, frangin, tous les combattants que Cédric Doumbé il a frappé et qui leur a mis ce truc-là derrière.
Oh, je vous avais dit quoi? T'as vu tous les combattants qui l'humilient après les combats, il Ouais, prend bien blanc. sûr. T'as vu qu'il s'arrête pas, lui. Même je Si me on rappelle doit à s'arrêter l'époque à de tout ce. Jimmy Vienno. Jimmy Vienno aussi, il lui avait manqué de respect. Je sais pas si tu l'avais vu passer cette vidéo là, où je crois qu'il En parle. fait, Ouais. Frangin, c'est pas, excuse-moi, je t'ai interrompu, c'est pas l'histoire que Cédric il manque de respect. Les gars, quand on regarde vraiment en profondeur, les gens ils aiment ça. Parce que c'est pas des limites qui dépassent. Ça va pas trop loin aussi. Il faut pas abuser. Du Cédric Doumbé, il insulte pas la mère des gens. Ça va pas dans un délire comme ça. Je t'ai livré un matelas. Est-ce que c'est de ma faute si les gens maintenant ils te disent Jordan, t'es mort? C'est bon, c'est passé. Le fait est d'avoir remué ça, ça peut que accentuer le problème pour lui dans la rue que les gens il va leur donner ça pour qu'il le répète. Mais peu importe la personnalité que tu as, moi, ma vision elle est simple. Tu signes, tu signes, tu veux te battre contre moi, assume. Il n'y a pas de ça. On ne fait pas du tennis, les gars. Mais surtout, quand tu signes, tu sais que tu as affaire à un individu, que tout ce qu'il va dire, toutes ses rêves, elles vont sortir. Toutes les rêves, tout le monde il les connaît. Tu prends un mec de 50 ans dehors, il te dit ouais, Jordan t'es mort. C'est un bordel, Cédric. Sympa la force, tout ça, il nous a tous matrixés. Tu vois ce C'est que je veux clair. dire? Ouais, c'est clair, c'est Donc, clair. imagine, si des mecs de 40 ans comme nous, ça nous matrix, tu vois ce que je te dis? Enfin, Bien j'ai sûr. 35 ans, mais ça, c'est. Alors, imagine la jeunesse de maintenant. Tu vois ce qu'il faut pas. Mais moi, je dis qu'il a bien fait de faire ça. Moi, pour moi, c'est une manière un peu de se couvrir. Je comprends ce qu'il a voulu faire. Et moi, dans sa situation, j'aurais pas hésité à avoir les mêmes propos. Et Jordan, si tu vois cette vidéo, frangin, je te manque pas de respect, commence pas à te perdre. Je dis ce que je pense. Ça, c'était pas bon du tout pour toi. Tu aurais dû rester dans le délire de voilà, j'ai perdu. Oh, j'ai quand même pris une bonne force de frappe avec Cédric. Ils sont venus des gens s'abonner à mon compte. Je suis à 100K. Et ne me dites pas, non, c'est pas grâce à Cédric, c'est grâce à Cédric. Tous les Ouais, non. youtubeurs frangins que. Non, mais tous les youtubeurs, tous Ah ceux non, qui non, font c'est des réel. podcasts, tous ceux qui font les vidéos, dites merci à Cédric. Parce que si Cédric, il n'est pas là, vous faites pas de vue. Calmez-vous, les gars. C'est Cédric qui nous met bien. Bon, il faut pas qu'on crache dans C'est ça. clair. Tu vois? C'est clair. Donc, tu viens pas, frangin, tu te prends 100 000 abonnés, tu commences à faire des trucs comme ça. Il a dit, Cédric, après le combat, il a dit ça. Jordan Zebo, ne lui faites pas ça. Après, voilà, moi, je vois que c'est un mec bien. Et il a rajouté, après, je sais pas, je peux peut-être me tromper. Tu as vu quand il a rajouté ça derrière? Tu as vu Cédric Doumbé quand il s'exprime? Moi, je le vois pas que dans l'histoire où c'est un combattant, frangin. Il est très intelligent, il voit très loin. Tu vois, quand il s'exprime et tout, il n'est pas là que pour faire rire, hein, frérot. Il en a dans la jugeote, dans la tête, il en a. Enfin voilà, moi c'était mon avis sur ça, tu vois, que ceux qui apprécient Jordan Zebo ne me prenez pas pour quelqu'un qui, voilà, je suis là, je fais de la lèche à Cédric Doumbé ou quoi que ce soit. Non, quand un combattant il est bon et quand il y a une dinguerie qui a été faite, peu importe le mec que j'ai en face de moi, qui peut même avoir la même religion que moi, tu fais de la merde, je te dis ce que je pense. Je vais pas cautionner quelque chose qu'il faut pas faire. Mais là, en l'occurrence pour ça, para mí es la mierda. Je te le dis, frérot, en espagnol, frangin, ça, c'est de la merde. C'est pas un truc à faire, frérot. Tu vois, c'est un truc, c'est négatif. Faut pas qu'il fasse ça. C'est ce que je pense, en tout cas. Après, est-ce que c'est pas un peu la faute aussi du média? Tu vois, moi, j'ai Jordan Zebo qui est venu récemment sur After Fight. Mhm. Euh, Mhm. on n'a pas été autant en profondeur à lui demander s'il subissait des harcèlements, tout ça en dehors, dans la rue. Mais Mhm. tu vois, le fait de mettre la musique et tout, tu vois ce que je veux te dire Parce que ça, faut le dire, après le chaos, justement, il y a beaucoup de médias qui se sont empressés d'aller voir Jordan pour justement essayer un peu de récolter un petit peu ce qu'il y a eu, tu vois, et un peu voir Mhm. les, les, hum, les effets que, tu vois, l'effet Doumbé un peu, la psychologie, parce que ben, forcément, il y a eu le trash talk avant, pendant, on a vu, ça lui a fait perdre ses moyens, il a fait un geste qu'il fallait pas faire. Enfin, même il l'a dit dans un podcast qu'en fait il a eu un sorte de blackout, tu vois. Il se rappelle Mhm. plus des moments, tu vois. Bon, il a tenu d'autres propos, tout ça. Mais Mhm. est-ce que c'est pas un peu aussi la faute de nous, les médias, tu vois, d'avoir été trop vers Jordan et plutôt Non, le laisser se refaire, tu moi, vois? frangin, moi, pour moi, en vue de ce que j'ai vu, parce que même moi, après le combat, j'ai fait une vidéo pour dire, les gars,
En fait, après le combat, quand tu vois Jordan, tout ça, t'es- j'étais dégoûté pour Jordan. Ça me Ah faisait de ouais, la peine pour bien lui. sûr. Tu vois? Et quand je dis de la peine, Jordan, si tu vois cette vidéo, ne le prends pas mal. C'est genre, ça m'a touché humainement. Parce que tu vois que c'est un bon gars. Mais où il s'est perdu, c'est après en faisant des trucs comme ça. Tu te Ouais. perds. Tu peux pas. Tu dois être un peu euh, tendre, mais tu dois pas descendre jusqu'à ça. Frangin, tu as signé un contrat, tu as porté tes cojones. Tu es allé, tu as dit Cédric, viens, je rentre dans la cage avec toi. Mais gros respect, parce que quel être humain lambda, tous ces gens qui le critiquent, ils vont rentrer dans la cage avec Cédric. Quand moi, pour moi, les gens qui lui ont fait faire ce combat à Jordan, Jordan, le plus couillu dans cette histoire, c'est Jordan. Mais les gens qui lui ont fait faire ce combat-là, mais il l'a envoyé en exécution. Les gars, en fait, on n'est pas conscient. C'est pour ça que, tu vois, ma vidéo que j'ai faite sur Cédric Doumbé, elle Mhm. date de l'année dernière. Quand j'ai fait cette vidéo, que j'ai dit, Cédric Doumbé, de l'année dernière, il prend Connor, Ousmane, Ramzat à la pastèque, il les touche, il les couche. C'est pas la première, c'est la deuxième. T'as vu quand j'ai dit ça? J'ai dit que ce mec, même moi, dans ses propos, les premières fois quand il s'exprimait, j'ai dit dans ma vidéo, j'aimais pas trop ta personnalité au début, je te trouve arrogant. Dont l'importance du discernement. Attends, je vais un peu voir. Regarde, je te donne un exemple. T'as vu Connor? Il Mhm. fait des dingueries. Il fait des dingueries de fou. Malgré qu'il fait des dingueries, on lui trouve toujours quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que sportivement, il nous a tellement fait rêver que même s'il a fait des dingueries, des fois, on se dit, voilà, tu vois, on n'arrive pas trop à le détester complètement. Tu vois ce que je veux te dire? Pourtant, il Bien a fait sûr. des trucs en termes de manque de respect. Ouais. Frérot, Connor, il a reçu des menaces de mort. Ça allait loin. C'est une dinguerie ce qui s'est passé. Il est Mhm. allé loin, lui, dans les propos. Tu vois? Donc, non, franchement, par rapport à ça, ils l'ont mis avec un mec. Et là, moi, je dis gros respect à Baki qui va l'affronter. Mais avec tout le respect aussi que j'ai pour Baki, on en fera un podcast si tu veux. Un grand plaisir. Moi, cette histoire-là avec Baki qui va le combattre, euh, je pense que Baki va tenir plus que Jordan. Mais voilà, si tu veux, je te donnerai mon avis pour le jour du combat. On fera un autre podcast, tu vois. Ouais, carrément, carrément, on ferait une analyse. Ben écoute, je pense qu'on arrive à la fin de ce sujet. C'était un plaisir d'échanger avec toi. J'allais dire, bah Plaisir les gars, partagé. si vous voulez suivre Live Badi, vous allez sur son compte TikTok qui s'affichera à l'écran. Voilà, allez le suivre. Vous pourrez voir toutes les vidéos dont il a parlé, tout ça. Et voilà, lui, il est très actif sur TikTok, donc voilà. Et puis si vous Mais voulez de toute l'entendre parler, façon, frangin, ouais, c'est un peu une dinguerie parce que toi, tu t'en rends pas compte, frérot. Mais regarde mes commentaires dans mes vidéos. Quand j'ai parlé de toi, ma communauté, elle était trop contente que j'ai commencé à venir dans ta chaîne commencer à parler avec toi. Tu vas voir les commentaires, ah, les gens, ils t'apprécient vraiment, frangin. Quand j'ai mis ça, je sais pas si tu as vu la vidéo où j'ai parlé, là, j'ai dit, oh, ouais, venez pour vous poser et tout. sur Ça, deux pour moi, Poirier, les gens, ils apprécient vraiment ça. sur deux Poirier. D'ailleurs, Sur on le devait en Spotify. enregistrer, on l'a pas fait. On va esquiver cette affaire-là. Parce nous, ce qu'on veut, c'est vraiment rentrer dans le dur. Nous, moi, je sais que j'ai un mec en face de moi qui, tu vois, pour poser les termes, quand il faut les poser, tout en restant dans le respect, on les pose. Mais on les pose vraiment bien, tu vois. Et c'est ce qu'il faut. Il faut pas arriver comme quand il y a coup franc, tu as les mains comme ça, on doit aborder un sujet, oh lui, il a fait une dinguerie, ça, on sait pas. Non, il y a une dinguerie, on l'a dit. C'est comme ça, comme ça. C'est comme ça, comme ça, comme ça. C'est tout. Pas se casser la tête. Ça Voilà, les avance pas gars. les débats aussi. C'est clair. Les gars, vous avez les termes. Voilà. Donc, likez la vidéo pour la première venue de Live Badgie. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, montrer votre soutien à la chaîne. Et puis, on vous dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ça va arriver en masse avec Live Badgie sur After Fight. Bonne soirée à tous.